Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, les nominations polémiques du régime. Et c'est à plein régime, que tourne le journal Groupe des médias, histoire de nous renseigner la rupture, cautionner entre guillemets, la famille dans la gestion étatique. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement de cette actualité à lire dans Tribune Quotidien ce matin. Le journal du Groupe des médias en veut pour preuve, Serigne Gueye Diop et son cabinet familial, et son cabinet familial aussi, la fille de la ministre des Affaires étranges, Astafoura, la fille de la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, nommé. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, c'est l'observateur qui, au chapitre des nominations qualifiées à tort ou à raison de Yamner, d'indiquer à ça une nomination, le saut à la dérive, diable. Bon, le malaise de l'implication des familles dans la gestion publique, le reniement et ses conséquences de cette histoire bizarre de chez l'observateur d'indiquer le cas Boucar Diouf, médecin entre guillemets après la mort, et c'est avec la mort dans l'âme qu'il convenait de relever, d'après toujours l'observateur à propos justement de nomination, le saut à la dérive. Note en tout cas l'histoire des familles, au cœur des différents régimes. À côté de cette actualité, il y a celle à lire à la une du quotidien, le quotidien ce matin, le journal, en tout cas de révéler les failles d'une mesure. De quoi s'agit-il exactement? De la série de limogeage. En tout cas, le quotidien du groupe Avenir Communication, comprenez le quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo Mouamadou Lamine Diallo débarqué de l'ENA pour divergence avec sa hiérarchie aussi, ancien coordonnateur des agropoles, Djibilo dénonce une rupture abusive de son contrat. Renseigne en tout cas le quotidien ce matin, il y a le journal Les Échos qui affiche à ça une énième reniement des règles et règlements par Sonko Diomaye, le limogeage illégal du coordonnateur des agropoles. Bon, Djibi Mbaïlo a un contrat qui le lie à l'État du Sénégal jusqu'en 2028. Renseigne en tout cas Les Échos. Le journal d'ajouter, le ministre lui propose un poste de conseiller technique, mais il refuse catégoriquement. Bon, forcing pour la passation de services à lire également dans le journal Les Échos ce matin, l'autre actualité Kourbaïfal et Boldebourine dans cette histoire est révélée par Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas dédié, bras de fer entre le directeur du port autonome de Dakar et le collectif des temporaires. Et là, si on en croit Tribune Quotidien qui nous informe que Wali Diouf Bodian se croit issu de la cuisse de Jupiter. En tout cas, ça, monsieur le DG du port, Wali Diouf Bodian, suspend 700 emplois en envoyant 400 personnes au chômage. D'autres autour de l'information du jour, sinon ce qui est écrit dans les lundis de Madiambal ou la rubrique à lire dans le quotidien signé mon confrère Madiambal Gagne. De quoi s'agit-il exactement? De l'amateurisme à tous les étapes de la maison Sonko Diomaye. Voilà ce qu'on peut lire dans les lundis de Madiambal signé mon confrère Madiambal Gagne, à lire dans le quotidien ce matin. L'As quotidien de s'intéresser à l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on peut lire les magistrats opposent leur veto. Renseigne L'As quotidien, le journal d'informer un haut conseil de la justice en lieu et place d'un conseil supérieur de la magistrature. Cependant, l'évidence quotidien à propos justement de l'annonce de l'arrêt total de la collecte des déchets, de révéler ce qu'il y a lieu de révéler, comprenez, ça tâtonne au sommet. Bon, tâtonnement au sommet quand tu nous tiens. Et c'est source à qui ce matin nous amène à la conférence de presse de la coalition Diomaye président, articulée autour des 100 jours de Serigne Ngoundou. Et là, celle qui monte au créneau, c'est la super lignère Aïda Mbodj. Bon, Aïda Mbodj polie l'image du projet et cogne ses détracteurs, révèle en tout cas source à le journal de renseigner ce qu'a tenu à dire à haute
intelligible voix, la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj, à savoir, en plus de ses actions concrètes, efficaces et indéniables, nous pouvons être fiers de notre bilan immatériel en 3 mois à peine, très attaché à notre cohésion nationale, dépourvu de tout esprit partisan, encore moins revanchard. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a travaillé à réconcilier les Sénégalais avec sa posture empreinte de politesse et d'humilité, son calme olympien et en parfaite maîtrise de ses dossiers. En tout cas, il assure et rassure, martèlera Aïda Mbodj, nous dit source A, que retenir d'autres de la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, signé Dr Aïda Mbodj, super lignère de son état. Sinon ses propos à lire dans source A. Comprenez, notre champion, le Djoubati en bandoulière, a dû aussi faire face à la résistance de toutes sortes de lobbies et de groupes de pression qui se nourrissaient du système. En tout cas, systématiquement parlant, Aïda Mbodj, ou la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, intéresse à plus d'un titre l'As quotidien. Le journal de révéler sous le feu des critiques, le régime allume le contre-feu et à la manœuvre Aïda Mbodj. Si on en croit l'As quotidien ce matin, retournons d'après le journal que Dieu est grand, mais Aïda Mbodj n'est pas petite au regard de sa réaction face aux détracteurs de Diomaye Sonko. En attendant, terminons avec Walf quotidien ce matin, le journal de nous amener au Parlement de la CEDEAO. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, Dakar et Abidjan au bord de la crise diplomatique. Et là, mais là, tu dong, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.